Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur ce deuxième jour du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. On est ravis d'être avec vous. On va vous accompagner toute cette journée encore en direct sur le site rebondir.fr, en direct également sur le site du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Et puis ici, bien sûr, venez nous rejoindre pour cette deuxième journée. Nous sommes dans la grande halle de la Villette à Paris avec nos invités donc, qui vont défiler sur ce plateau. On a le plaisir de recevoir Bruno Dourieux, responsable communication à l'Académie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bruno, quel est votre stand ici au Salon du Travail? Le stand F9. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu proposer sur ce stand hier à la fois et puis aujourd'hui? Pendant 2 jours, on est venu proposer ou présenter l'ensemble des activités du réseau de la formation professionnelle de la région académique Île-de-France, donc les 3 académies, Paris, Créteil et Versailles. Et en fait, notre activité est extrêmement large puisqu'on couvre à la fois la formation continue des adultes, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences et le conseil à la mobilité professionnelle, l'apprentissage. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces activités qu'on vient présenter. Alors, en général, les personnes viennent vous voir à quel moment de leur carrière? C'est un moment de changement, un moment d'évolution? C'est extrêmement variable. Juste un petit chiffre pour vous donner un aperçu de la taille de notre réseau. Chaque année, on forme, on accompagne 25 000 personnes. Dans à peu près tous les métiers qu'on peut imaginer, on propose près de 800 parcours de formation. Donc les motivations des gens qui viennent nous voir peuvent être extrêmement variables. La première, c'est de retrouver du boulot et de passer par la formation pour retrouver un emploi. Plus de la moitié du public qu'on accueille est constitué de demandeurs d'emploi qui donc recherchent par la qualification un retour à l'emploi. Il y a une autre motivation qui peut être la montée en qualification. On le sait rarement, mais la formation continue, c'est un formidable moyen d'augmenter son niveau de qualification et même de le faire plus rapidement qu'on pourrait le faire ou qu'on pouvait le faire quand on était encore à l'école, puisque, je le rappelle, c'est juste un exemple, on peut obtenir un BTS en 1 an grâce à la formation continue. Donc, augmentation du niveau de qualification avec ce que ça signifie de promotion derrière. Et puis il y a un autre type de public qui vient avec... Donc ça, c'est, je dirais, les gens qui viennent nous voir pour faire de la formation, ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais il y a des gens, en fait, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et donc ils viennent nous voir parce qu'ils s'interrogent sur... Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que je dois faire un bilan de compétences? Est-ce que, étant donné mon expérience, je pourrais peut-être faire une VAE, peut-être la formation? On ne sait pas. Donc une partie importante de notre travail, sur des salons comme cela, comme celui-ci tout particulièrement, c'est de conseiller les gens, d'analyser avec eux leur situation, et de leur dire finalement, voilà, étant donné ce que vous me décrivez, peut-être que pour vous c'est plutôt un bilan de compétences qu'il faudrait imaginer, peut-être que pour vous c'est plutôt une VAE, peut-être que pour vous c'est un mélange entre un peu de VAE et puis un peu de formation. Voilà, selon le profil, on adapte la réponse, et comme on est capable de répondre à tout, à l'ensemble des besoins, voilà. La VAE permet de valider donc des expériences professionnelles. Il y a également un autre processus qui est le VAP, la VAP peut-être, validation des acquis professionnels, c'est ça? Des acquis professionnels, oui. Alors moi je suis pas un spécialiste de la VAE ni de la VAP. On a des conseillers qui sont sur place. Effectivement, le principe c'est quand on a passé un certain temps et la VAE vient d'être réformée, maintenant on peut passer une VAE après à peine 1 an. Quand on a passé un certain temps dans une activité professionnelle et qu'on a donc accumulé une expérience, eh bien on peut traduire cette expérience en compétences qui sont visées dans tel ou tel diplôme et donc obtenir le diplôme grâce à l'expérience qu'on a acquise. Donc il y a tout un processus et on accompagne les gens dans cette démarche. Je reviens sur le bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est vraiment ce moment qui permet de savoir vers quel domaine on peut aller éventuellement. Si on souhaite faire une reconversion, c'est possible de le faire via le bilan de compétences, voir un petit peu vers où on veut aller. Le bilan de compétences, c'est un peu un moment de carrefour. Effectivement, quand on est dans la démarche de s'interroger sur son avenir pro, soit parce qu'on s'ennuie un peu dans son boulot, soit parce qu'on a envie de progresser, soit parce qu'on a peut-être des velléités de changer de secteur, le bilan, c'est effectivement le moment idéal pour faire ça. Une des difficultés avec le bilan de compétences, c'est qu'il faut vraiment être bien accompagné parce que les interrogations que se posent les gens quand ils sont au bilan vont bien plus loin que simplement des interrogations professionnelles. Il y a des éléments personnels qui sont en jeu et donc c'est important d'avoir des équipes qui soient qualifiées et même d'avoir des équipes
pluricompétente, à la fois des gens qui sont des spécialistes de l'insertion professionnelle, de la mobilité professionnelle, mais aussi des psys, mais aussi des sociologues. Nos équipes sont constituées comme ça de compétences très diverses qui permettent d'avoir un accompagnement un peu général à 360, je dirais, de la personne. Celles et ceux qui sont sur le salon aujourd'hui pourront venir à votre stand pour avoir plus d'éléments, avoir plus de vous poser des questions et avoir plus de réponses. Celles et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, vous leur donnez rendez-vous où exactement tout au long de l'année? Oui. Alors, je peux déjà donner un site internet, greta-île-de-france.fr, c'est notre site portail sur lequel on peut accéder à l'ensemble de l'offre de formation des Greta en Île-de-France. Et puis, les 3 académies ont des sites internet, on y trouve également une information sur l'ensemble de nos services. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui viennent ici ou aux gens qui n'ont pas pu venir à ce salon, c'est que la formation continue, la formation pour adultes, c'est un formidable moyen de dynamiser un parcours professionnel mais aussi personnel. Quand on entre en formation, quand on est un adulte, qu'on a des années d'expérience derrière soi, on y vient avec une motivation qui n'a rien à voir avec la motivation des jeunes. Et ça explique par exemple que les taux de réussite aux examens en formation continue sont bien plus importants, 5-10 points supérieurs à ceux que les jeunes obtiennent, parce que quand on vient en formation après des années d'expérience, quand on est un adulte, on sait pourquoi on y est. Et on vient avec son expérience. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre, on vient avec son expérience, on vient avec un projet en tête. Et ça, c'est la meilleure manière de réussir les choses. Donc moi, j'encourage les gens, le grand public, à penser à la formation continue. On n'a pas fini de se former quand on est sorti de l'école, de l'université, du collège, pour certains qui sont les moins qualifiés. Il y a une suite, et la suite, c'est la formation continue. Et on l'a bien entendu, quel que soit l'âge de la personne, c'est tout à fait possible. Exactement, quel que soit l'âge. Nos stagiaires vont de 17 à 55 ans, 60 ans. Il y en a certains qui, même à quelques années de la retraite, parce qu'ils ont envie de changer de vie ou parce qu'ils ont envie d'un petit supplément de qualification pour retrouver du boulot. On sait qu'après 50 ans ou 55 ans, c'est pas très simple. Eh bien, ils trouvent à travers notre offre, comme celle d'autres offreurs de formation continue, des solutions pour redynamiser leur parcours. Merci infiniment d'être venu expliquer quelle était la raison de votre présence sur ce salon et comment est-ce qu'on peut venir vous retrouver aujourd'hui sur le salon, mais aussi tout au long de l'année. Merci Bruno Derieux. Je rappelle que vous êtes le responsable communication à l'Académie de Versailles. Merci à vous et bon salon.